Alors, t'es bien gentil, mais il va falloir que, en tant qu'agent, tu gagnes tes 20%. Donc, tu vas me faire le plaisir de téléphoner au studio. Je viens de me balader dans les allées et j'ai découvert que ma caravane était plus petite que celle de Tom Cruise. Règle-moi ça. Ah zut, on tourne. Bon, bonjour et bienvenue, chers abonnés, à l'atelier. Votre patience est enfin récompensée. On nettoie l'acétone, la graisse qu'il y avait sur le moule, puisque pour mettre du ruban de masquage, il faut surtout pas qu'il y ait de graisse. On installe ça sur la CN. Très à raboter. Masque obligatoire, c'est des copeaux d'époxy. Et j'ai même protégé les bords de la CN pour essayer de circonscrire un peu le paquet de copeaux. Un petit coup d'éponge humide. Là, on n'a pas encore poncé, c'est juste brut de rabotage. Et on nettoie bien notre moule. À nouveau, c'est un moule qui est fait pour resservir. Donc autant le ranger propre. Et on va pouvoir raboter ce qui va être le dessous de la river télé. On monte le corps et on rabote. Regardez, hop, un caillou. Quand je vous disais que c'est un tueur d'outils. On a quelques petits trous qui sont réapparus, c'était des bulles dans lesquelles l'époxy n'était pas rentré. Alors, on va profiter de l'usinage de ce corps pour tester deux fraises, puisqu'il y a Christophe de CNC Fraises, mon fournisseur favori de fraises pour CNC, qui m'a gentiment proposé de tester deux nouveaux profils Evo. On les regardera en détail. Ce sont des fraises de 6 mm qu'il m'a envoyées. Alors une droite et une hémisphérique. La droite, elles font toutes les deux 25 mm de hauteur de coupe. Donc on servira de ces fraises en particulier pour un certain nombre de sculptures et de poches, mais pas obligatoirement pour tout, parce que par exemple, la cavité d'une Telecaster, c'est 38 mm. Donc avec 25 de coupe, on est un peu court. Mais en tout cas, on va pouvoir tester la qualité et surtout le rendu de surface avec ces fraises qui ont un nouveau profil. En hémisphérique, j'utilise des deux dents comme celle de droite, et là ce sont des quatre dents, c'est-à-dire qu'il y a deux dents qui sont rainurées et qui vont en fait réduire en miettes les copeaux, et ça va énormément faciliter l'évacuation de ces copeaux, et une deuxième paire de dents qui va s'assurer de la finition. Le dessous, on a surtout à faire les sculptures. Donc j'ai monté la nouvelle fraise de chez CNC Fraises, fraise droite, qui va faire le dégrossissage en escalier, vous connaissez le système.
Elle travaille propre et on peut prendre de la profondeur avec. On monte l'hémisphérique. Et on a un joli état de surface. À la fraise hémisphérique, on fait nos petites cuvettes pour les vis du manche. Finition de l'autre sculpture. Au milieu des cuvettes, on va faire une petite cavité qui fera la moitié de la hauteur des œillets. Ensuite, on vérifie. Et ça rentre nickel. Et rien ne dépassera la surface, même pas la tête de vis. On a encore 1 mm de rab. On peut monter une mèche et percer. On prépare notre planche pour la remettre sur la CN. Je prends du ruban de masquage de 5 cm, donc avec 4 bandes c'est largement suffisant. 2 qui maintiendront le corps une fois qu'il sera détouré, et 2 de chaque côté pour que le détourage, lui, ne risque pas de se barrer. Et à la fraise droite, à nouveau, on commence la sculpture de confort, escalier. Puis on fait la cavité du micro-manche. Et là, je suis pas là, donc je m'aperçois pas d'une chose. Heureusement, je y retourne à temps.
notre inclusion en ébène n'est pas centrée. Et là, j'arrête tout de suite la machine, parce que je m'aperçois que ma barre d'ébène, elle n'est pas centrée. Je suis retourné sur l'ordinateur, et j'ai merdé grave dès Inkscape, c'est-à-dire que quand j'ai retourné le dessin du corps pour faire la partie table, je ne l'ai pas recentré. Va falloir qu'on envisage une solution de rattrapage. J'ai corrigé mon dessin, refait tous les parcours d'outils, et on relance les différents programmes de coupe. Cette fois-ci, on est bien centré. Passe de finition pour la partie sculpture de confort de l'avant-bras. Je le fais à la fraise droite puisque là il n'y a pas vraiment de courbe, hein, c'est juste un plan incliné. Par contre, on voit une bulle apparaître dans laquelle l'époxy s'était pas faufilé. La cavité pour le P90, chevalet. Là, je suis obligé de monter une fraise de 8 beaucoup plus longue pour la cavité de contrôle et pour le détourage. J'ai immédiatement commandé une fraise de 8 longue avec le profil 4 dents Evo qu'on a pu essayer sur ce corps. La plaie du détourage, c'est avec les fraises standard, ça accumule du copeau à l'intérieur de la rainure. Donc cette nouvelle fraise devrait résoudre le problème. Sur la dernière passe, on repart en sens inverse, en étant plus proche de 0,1 mm, de manière à avoir un état de surface le meilleur possible.
Avec tout ça, il y a un petit peu de jeu au niveau du manche. Faudra trouver aussi une solution. J'aime pas les manches qui ont du jeu. Il y a le petit trou qu'il faudra reboucher. Et il y en a 6 autres qui correspondent aussi à des bulles. Je fais à la main cette partie-là parce qu'en fait, la CNC, c'est aussi faire des arbitrages. Ça va plus vite de faire le petit quart de rond à la main à la fleureuse que de le faire à la CN. Et là, c'est un peu moins le cas parce que c'est de l'époxy, mais ça permet de mieux suivre le sens du fil du bois et d'avoir un meilleur état de surface. Donc des fois, il faut renoncer à la CN et dire je ne vais pas tout faire à la CN. Époxy pour reboucher les trous qui sont sur le dos. Et un des abonnés se demandait si l'époxy allait pas être trop lourde. Ben, ce corps, il fait 2,4 kg. Si on rajoute 440 g de manche plus 750 g d'accastillage, on aura une guitare à 3,6 kg. Alors qu'une Telecaster standard, c'est plutôt 4,2 kg. Bon, on s'en est bien sorti, hein, malgré la grosse erreur de dessin. Après avoir repris les dessins, vous avez vu, ça s'est plutôt bien passé. On a juste la cavité du single qui est un petit peu trop large, mais ça se réglera puisque de toute façon il y a un cache. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. On a fini l'usinage. Il nous reste bien sûr toute la partie ponçage, polissage. Et puis, je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je mets comme finition là-dessus. Voilà, n'hésitez surtout pas, si ça n'est pas fait, à vous abonner, à liker, à partager, à faire sonner la cloche. Cette guitare n'est pas finie.